Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver après cette absence de 2 semaines. Effectivement, je suis parti en vacances. Et bien aujourd'hui, le Bitcoin n'a pas beaucoup bougé en fait sur ces 2 dernières semaines. L'Ether, lui, a légèrement performé, me semble-t-il, avec une altcoin dominance qui rebondit légèrement. Ça sera l'occasion de regarder tout ça un petit peu sur les graphiques lors de la deuxième émission du jour. En parallèle, le Solana est venu chercher les 66 dollars pour redescendre actuellement sur les 58. Mais ce matin, on va parler actualité, on va voir ce qu'il se passe un petit peu dans le monde des cryptos et vous allez voir, c'est plus que passionnant. Je vous passe la très courte introduction, à tout de suite. Allez, on est parti, on débute avec une ville suisse qui s'appelle Lugano. Pour ceux que ça intéresse, regardez, ça se trouve, regardez ici vous avez la Suisse, le Liechtenstein. Et regardez ici, pas très loin de Milan, dans cette petite espace rouge, une ville qui s'appelle Lugano. Et effectivement, ils ont intégré la blockchain à leur ville, c'est-à-dire que n'importe qui peut utiliser une application qui s'appelle My Lugano, voilà c'est ça. Je suis sur le site ici actuellement, et grâce à cette application que vous avez sur votre téléphone, vous pouvez mettre des Matic, vous pouvez avoir des USDT, ou vous pouvez également avoir des LVGA, c'est le stablecoin qui a été créé pour l'occasion. Ça fonctionne sur la blockchain de ICP, donc Internet Computer Protocol, et vous pouvez vivre uniquement avec ce moyen de paiement, avec cette application, avec votre wallet crypto. Effectivement, c'est assez incroyable et ils ont gagné une récompense sur le fait d'être une smart city en 2023. Voilà, j'ai pas regardé les détails de ça, mais c'est vrai que je trouve ça exceptionnel et j'habite pas hyper loin. Alors, je suis pas à côté quand même, entre 7 et 8 heures de voiture par rapport à cette ville. Je sais que je vais aller donc pour le jour de l'an en Italie, pas très loin, à Milan. Donc, ça sera l'occasion, pourquoi pas, d'y faire un tour, mais je suis pas du tout sûr d'y aller. Mais j'aimerais bien effectivement tester ça, voir comment ça fonctionne et surtout voir si ça fonctionne correctement. Et franchement, ça serait l'occasion de voir des paysages exceptionnels. Regardez-moi les photos ici que vous avez lorsque vous marquez Lugano sur Google. Ça m'a l'air franchement exceptionnel. Et donc, petit clin d'œil au passage à nos amis les Suisses. Je continue avec l'actualité suivante. Il s'agit de CZ qui clairement a des gros problèmes avec la justice américaine depuis quelques temps. En effet, le fondateur de Binance a des problèmes parce qu'il n'a pas respecté a priori les lois anti-blanchiment américaine. Et la question qu'on se pose, c'est est-ce que finalement CZ va se retrouver en prison comme son collègue SBF, finalement qui a été coupable et qui est actuellement derrière les barreaux. Mais en effet, il y a pas mal de différences, car parce que vous le savez, FTX s'est complètement effondré. Énormément de personnes ne pouvaient plus retirer leur argent. Énormément de personnes ont perdu, en tout cas ponctuellement, de l'argent. Et derrière, SBF était incapable, en tout cas l'entreprise FTX était incapable de rembourser ces personnes. Alors que pour Binance, c'est un contexte différent. Binance a des réserves, a réussi à le prouver, et le problème vient plutôt des actions que CZ aurait pu entreprendre aux États-Unis. Il s'avoue lui-même coupable de ne pas avoir respecté certaines lois, et donc aujourd'hui, il est dans l'attente, et je crois que c'est début 2024, c'était écrit quelque part dans l'article, il va être écouté par la justice. Pour l'instant, il se doit de rester justement sur le territoire américain, me semble-t-il, et puis il est obligé également de démissionner de son poste de CEO. Et donc, comme énormément d'entreprises, notamment les entreprises qui ont beaucoup d'influence, de temps en temps, il y a des changements de cap, notamment avec des personnes qui se retrouvent à être obligées de démissionner. Et c'est le cas aujourd'hui pour CZ. Donc c'est assez exceptionnel. Je ne pense pas qu'il va complètement lâcher Binance, mais il explique que c'est émotionnellement difficile, qu'il a besoin de vacances et qu'effectivement, il a fait des erreurs et il doit prendre ses responsabilités aujourd'hui par rapport à tout ça. Donc moi je pense pas que ce soit forcément négatif. Alors on a eu le Binance Coin qui a subi un dump assez important. J'aimerais regarder son prix d'ailleurs par rapport au dollar pour observer un peu tout ça. Effectivement on va se mettre en journalier. Je sais pas exactement quand ça s'est passé. Je pense que je prenais l'avion de retour de mon voyage. Vous voyez c'était ici le 21, le jour où j'ai pris l'avion. Alors en plus j'ai pas eu internet pendant 30 heures, pendant plus qu'une journée. Et puis regardez ce qui s'est passé, c'est simple, c'est qu'on est passé de 270 au 225 dollars. Malgré tout on observe que la touchette ici aux 200 dollars a été effectuée à 3 reprises et qu'on n'est pas venu faire de nouveau plus bas, qu'on a eu une performance très importante, que l'on a, alors on va observer ça, mais sur le graphique on a observé finalement, c'était pas un W très propre, mais au niveau des mèches on a un triple bottom avec derrière une cassure, et là ce qu'on observe c'est un retour à ce niveau-là de prix, et les niveaux inférieurs c'est celui-là. Donc en fait on n'est même pas revenu sur la neckline importante qui a été touchée à 3 reprises ici, donc c'était donc un point de résistance qu'on a cassé. On peut s'en servir de support, mais la réintégration de cette zone n'a même pas été faite, c'est-à-dire entre les 224 et les 219 dollars.
Bon, on peut effectivement y revenir à tout moment, mais c'est vrai que depuis qu'on a touché les 200 $, pour moi, il n'y a pas de niveau d'achat pertinent, parce que c'est vraiment exponentiel, hein, la hausse du Binance Coin, avec une touchette sur les 270, c'est vraiment, vraiment exponentiel ici. Donc il y a eu 0 point d'achat. Seulement maintenant, depuis le retour sur les 220, pourquoi pas saisir un achat. Donc c'est comme d'hab, c'est quand tout le monde parle mal de quelque chose, ou quand tout le monde veut fuir quelque chose, qu'il faut investir, notamment sur cette mèche rouge que vous avez eu ici avec le retour sur les 220. Voilà pour le Binance Coin, donc je trouvais intéressant de faire le parallèle avec le graphique. Je continue avec l'actualité suivante et il s'agit de Kraken maintenant, qui est poursuivi par la SEC, tout simplement parce qu'ils sont accusés de proposer des actifs tels que ADA, AXS, Algo, Atom, Chiliz, Matic, Solana comme étant des securities, alors que voilà, ils ne sont pas enregistrés en tant que securities. Exactement la même histoire que pour XRP, que cette aventure qu'on a vécue pendant des années avec finalement Ripple qui était en cause et qui finalement a gagné le procès assez récemment. Et ce qui est très drôle, c'est que Kraken propose également du XRP sur sa plateforme, mais il n'en est pas du tout question apparemment, puisque aujourd'hui, eh bien, XRP est accepté comme étant quelque chose qui n'est pas un securities. Donc j'aimerais vous reparler de ce qu'est un securities pour que vous puissiez vous faire votre propre avis sur le fait que ces cryptos soient des securities ou non. Je tiens à rappeler qu'à l'époque, lorsque XRP est parti en procès, la plupart des plateformes l'avaient délisté. Vous voyez? Et Kraken aujourd'hui ne souhaite pas délister toutes ces crypto-monnaies-là, parce qu'évidemment, il perdrait en volume de transactions, il perdrait des clients et il perdrait forcément de l'argent s'il devait délister ces cryptos. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'un securities? Alors c'est un token fongible. Alors là, pour le coup, les cryptos, ce sont des tokens fongibles. Donc ça... Ensuite, il est écrit qu'un securities peut représenter la propriété d'une entreprise ou d'une entité sous la forme d'actions. Finalement, la relation que l'on peut avoir avec une part du gouvernement ou avec une part d'une entreprise représentée par la propriété d'une action. Mais ça, effectivement, c'est pas le cas, selon moi, au niveau des cryptos, parce que quand vous possédez du ADA Cardano, vous ne possédez pas de part dans l'entreprise qui gère ou dans l'organisation qui gère ADA Cardano, vous voyez. Donc ça ne marche pas, ni avec XRP, ni avec n'importe quelle crypto, quasiment n'importe quelle crypto. Ensuite, il y a écrit que les securities sont un instrument financier utilisé pour lever du capital, donc sur les marchés publics et privés. Et effectivement, là pour le coup, on peut dire que c'est le cas, en tout cas pour pas mal de projets. Maintenant, les projets où vous avez un airdrop, eh bien, il n'y a pas forcément de levée de fonds. C'est simplement une distribution aux personnes qui utilisent un service, par exemple. Il n'y a pas forcément de levée de fonds. Malgré tout, ça peut quand même servir comme quelque chose qui permet de gagner de l'argent. Par exemple, vous faites un airdrop. La crypto-monnaie ensuite est échangée entre les personnes. Donc il va y avoir de l'offre, de la demande, et la crypto-monnaie que vous avez utilisée comme airdrop va avoir une valeur. Vous gardez un peu de crypto pour vous, et derrière vous les vendez sur le marché, vous gagnez de l'argent. Donc vous voyez que en fait, finalement, ça reste quelque chose qui peut permettre de lever des fonds, indirectement on va dire. Mais c'est vrai que toutes les conditions ne sont pas respectées pour que finalement on puisse dire que les cryptos soient des securities. Et le problème, c'est que si certaines cryptos rentrent dans cette catégorie, elles pourront plus être échangées si facilement sur les plateformes, notamment aux États-Unis, ce qui pourrait bien sûr engendrer, pourquoi pas, des crashs, en tout cas des cryptos qui deviennent un petit peu abandonnés, comme c'était le cas pour XRP pendant 2, 3, 4 ans finalement. XRP se comporte bien seulement depuis peu de temps. Regardez, je vous montre un petit peu, c'est l'occasion d'ailleurs d'enchaîner avec justement ce graphique. XRP, regardez, qui en juin, donc là on était en juillet 2022, se retrouver vers les 30 centimes. Ici, on était en avril 2021. On a fait un sommet, certes, pendant le bull run précédent, aux alentours des 2 $ quasiment, sachant que le marché encore précédent, en 2018, donc le bull run, le cycle précédent, on avait touché les 3,30 $. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que XRP a beaucoup chuté pendant ce bear market, comme toutes les cryptos, ne fait pas de nouveau plus bas. Depuis, il se comporte bien. Ici, on a eu l'actualité avec XRP qui finalement gagne le procès, qui vient chercher les 96 centimes, quasiment les 1 $, qui retrace, qui vient chercher la neckline. Et aujourd'hui, on est dans une zone autour des 61 centimes, très intéressante pour ce token. Donc là, c'est le graphique par rapport au dollar, évidemment. On observe beaucoup de fluctuations, et ça c'est normal, parce que tout simplement XRP, ça reste une crypto et subit certains mouvements par rapport simplement au marché global. Il suit un peu le marché global. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de le regarder par rapport au Bitcoin, parce que le Bitcoin, lui, est haussier depuis 10 années, il subit des cycles et des hausses et des réelles prises de valeur, et quand on regarde certaines cryptos par rapport au Bitcoin, on peut observer finalement le fait qu'elles soient complètement stagnantes, et c'est le cas pour XRP. Depuis le mois de septembre 2019, on voit que, regardez, par rapport au Bitcoin, on est sur un range extrêmement long.
Et ce qui est très intéressant sur XRP par rapport au Bitcoin, c'est qu'on est dans un triangle de compression qui s'établit depuis le bottom ici du 11 janvier 2021 et qui, regardez par rapport à sa ligne haute, finalement traduit quelque chose de très très long. Et ce triangle de compression, il va céder à la hausse ou à la baisse. Et quand ça va arriver, ça va être violent. Et au vu des actualités récentes, on peut essayer de spéculer sur le fait que cette cassure se produise à la hausse. Et ce qui est quand même intéressant aujourd'hui, je ne l'avais pas vu, mais parce que j'étais en congé, j'avais pas forcément remarqué, on est vraiment sur le point de support au niveau de ce canal de compression. Bien sûr, peut-être que la semaine prochaine on sera ici et que voilà, finalement on aura eu tort d'acheter du XRP sur les niveaux actuels, mais en termes de graphique c'est très joli, c'est un point de support, et si finalement la cassure se traduit par le haut, on peut avoir un retest, une neckline, on en parlera si ça se produit bien sûr de cette neckline et de ce retest, avec par la suite un bull run qui s'enclenche. Un bull run à la fois dans les cryptos de façon globale, en 2024-2025 on le sait, et à la fois sur XRP par rapport au Bitcoin. Et si ça vraiment ça se produit, on pourrait pourquoi pas imaginer, ça reste de la spéculation bien entendu, mais on pourrait imaginer un XRP qui explose son précédent niveau des 2 $ et peut-être également son précédent niveau des 3,50 $. Maintenant, ça pourrait également, regardez, former, par rapport au dollar du coup, cet énorme W long terme qui aura duré à peu près 4-5 années, même pas tant, 5-6 années presque, notamment si on casse ce W notamment vers 2024, vous voyez. Et là, effectivement, le retest de la neckline, la poursuite haussière, vous pouvez même mettre un Fibo de prolongation, alors on peut s'amuser à le faire pour voir un peu ce que ça pourrait donner, en tout cas les niveaux les plus bas qu'on pourrait avoir, parce qu'on va pas non plus spéculer sur un x1000 au niveau de XRP, mais je vous montre simplement, surtout que ça risque de ne pas arriver, on est déjà sur un actif hyper capitalisé, mais vous voyez que voilà, un aller sur les 168 nous donnerait les 3,31 $, et après derrière voilà les niveaux vraiment importants si jamais il doit être extrêmement bullish, ici entre les 5 et les 8 $. Je dis pas que ça va se produire, mais en tout cas diversifier son portefeuille avec un peu de XRP, pourquoi pas, c'est assez pertinent. Regardez peut-être avec 1, 2, 3, 5% peut-être maximum de son portefeuille. C'est une crypto assez fortement capitalisée, donc on peut y aller un peu plus fort effectivement que pour une crypto qui serait dans le top 500, vous voyez. Donc pourquoi pas. Je continue et je termine avec la dernière actualité du jour. Le Bitcoin, effectivement, possède plus que 12% de supply non distribué. Donc effectivement, 88% des bitcoins ont été déjà distribués à travers finalement le minage de crypto-monnaies effectué par les différents ordinateurs dans le monde, avec la puissance de calcul qu'ils possèdent. Ils se battent pour obtenir ces derniers bitcoins, à savoir que tous les 4 ans, les récompenses données aux mineurs est divisée par 2, c'est ce qu'on appelle le halving, et que donc ces 12% vont mettre littéralement plus de 100 ans à être distribués intégralement. Donc aujourd'hui, et donc sur ces 14 dernières années, 88% des bitcoins ont été distribués, et sur les 120 prochaines années, seulement 12 seront distribués. Et sur les 12% qui seront distribués, vous allez en avoir 6 peut-être dans les 10 prochaines années, vous voyez. Alors c'est pour ça que vous avez une courbe vraiment qui est exponentielle. Le bitcoin, plus le temps passe, et plus il se raréfie. Est-ce que ça veut dire qu'il faut en acheter? Est-ce que ça veut dire que son prix va monter? Bien sûr, j'ai pas de boule de cristal, je n'en sais rien. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que le fait que quelque chose se raréfie ne veut pas forcément dire qu'il prend de la valeur. Il faut que cette chose-là ait une utilité. Alors, quelle est l'utilité du Bitcoin? Mon avis personnel, c'est que finalement, c'est une réserve de valeur à l'image de l'or, parce que finalement, toutes les personnes qui possèdent de l'or, les États qui accumulent des grosses quantités d'or pour contrer finalement l'inflation, contrer les crises qu'il peut y avoir, etc., spéculent sur le fait que l'or, dans le futur, continuera à avoir de la valeur. Mais pourquoi est-ce que l'or aurait de la valeur alors que c'est juste finalement du métal, c'est juste une matière première qui ne sert pas à alimenter votre voiture, qui ne sert pas à manger, qui ne sert pas à boire. Vous voyez, on est sur quelque chose d'un peu étrange, mais finalement c'est la même chose pour les monnaies fiduciaires, sauf qu'on peut les créer à l'infini, donc c'est encore pire. Donc en fait, tous ceux qui disent que le Bitcoin semble n'avoir aucun intérêt, finalement se rendent pas forcément compte qu'ils vivent aussi dans un monde avec un euro, avec de l'or, avec beaucoup de choses qui n'ont pas beaucoup d'intérêt. Ou alors ils s'en rendent compte et eux ils vont investir beaucoup dans la pierre, etc. À ce moment-là, il y a un vrai raisonnement, quelque chose de viable. Mais moi ce que je veux exprimer ici, c'est le fait que le Bitcoin potentiellement peut être utilisé comme de l'or, c'est-à-dire une réserve de valeur, mais en plus de ça, peut être facilement transférable d'un endroit à un autre, alors que l'or c'est plus complexe, il faut utiliser quelque chose de centralisé, vous allez stocker votre or soit dans une banque, soit chez vous, mais comment vous allez faire? Vous ne pouvez pas découper votre lingot d'or. Le Bitcoin, vous pouvez le diviser avec des décimales allant jusqu'à 8, vous pouvez l'utiliser pour payer des choses hyper simplement. Les frais de transaction aujourd'hui sont quand même un peu élevés, mais ça peut changer à l'avenir, le protocole évolue. Donc en fait, on a tous les avantages que l'or possède, mais on n'a pas les inconvénients en fait. C'est ça vraiment pour moi le
la révolution un peu du Bitcoin. L'or s'est capitalisé à hauteur de 10 000 milliards de dollars. Le Bitcoin est capitalisé à hauteur de 500 milliards de dollars, soit 20 fois moins. Donc selon moi, la révolution est encore très récente, le potentiel est encore énorme. Et je reste ici dans un esprit spéculatif et il y a peut-être des chances pour que je me trompe, bien évidemment. Donc je m'arrête là avec cette conversation, ce monologue un peu de comptoir que je vous ai fait. N'hésitez pas d'ailleurs à réagir en commentaire hein, si ça vous chante. Je prendrai peut-être le temps de répondre hein, si je le trouve. Moi en parallèle, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à tout à l'heure pour la seconde émission consacrée aux analyses graphiques de quelques cryptos. Excellente journée, à plus. Ciao tout le monde.